Merci d'être passé par Ballistic Burgers dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous emmener dans un petit voyage à travers le nirvana du cheeseburger avec le cheeseburger nirvana. Et je vous le dis, je tourne en fait cette séquence d'ouverture. Après avoir essayé ce burger, il m'a laissé sans voix et j'ai jeté le nom pourri que je lui avais donné avant de faire cette cuisson. Tenez-vous prêts, vous allez vous régaler. Allons-y. Donc le but principal de ce burger est plus ou moins d'inspirer. Je mélange des ingrédients que vous n'associeriez probablement pas normalement à un burger et ce sera très très décadent. Très bon mais très simple. Je vais énerver quelques personnes maintenant parce que je vais utiliser du filet mignon dans la mouture et je le fais plus ou moins parce que je n'ai jamais utilisé de filet mignon. J'ai utilisé, vous savez, du ribeye, du New York strip, un tas d'autres steaks, mais je n'ai jamais utilisé de filet mignon. Quand je regardais ce steak au comptoir de la viande, et c'est un magnifique filet mignon, prime de 12 onces, je pensais que c'est du filet mignon, pas beaucoup de gras, je veux plus de gras. Alors voici un petit conseil pour ceux d'entre vous qui ont un boucher, ou du moins le comptoir de la viande de votre épicerie, s'il coupe réellement de la viande ou taille de la viande. Le gars de la viande était en train de tailler des New York strips, alors je lui ai demandé un peu de gras. Il m'a donné bien plus de gras que nécessaire. Donc je vais mixer le gras de New York strip avec ce filet mignon, et le ratio sera d'environ 75-25. Donc, il va y avoir beaucoup de gras dedans. Donc, la première chose que je vais faire est simplement de le couper en cubes. C'est vraiment magnifique. Wow! Donc, je vais essentiellement déposer un cube de viande et un cube de gras ensemble dans le hachoir. J'ai un rayon de soleil qui passe juste ici. Il ne me cause pas encore de problème, mais j'espère qu'il va bientôt se déplacer. D'accord, laissez-moi installer le moulin. D'accord, le moulin est installé. On me pose beaucoup de questions à ce sujet. C'est mon nouveau moulin et c'est le numéro 8 de LEM. Je vais en fait dresser une liste de mes choses préférées pour les burgers, des outils, et je l'aurai en dessous si vous êtes intéressés. Ce que j'aime à propos de cela, et j'ai un autre moulin assez puissant, mais c'était plus un moulin à petit budget. Il fonctionne bien, mais est très bruyant. Cet appareil me permet de l'allumer et de parler tout en filmant des vidéos. Donc encore une fois, je joins essentiellement un morceau de viande à un morceau de graisse et je les mets ensemble. Cela va simplement aider à maintenir ce ratio de graisse à maigre assez constant. Ce ne sera pas un steak de 12 onces avec les restes. Je prépare un hamburger tueur pour le déjeuner de ma femme aujourd'hui. Cette chose est une bête. Je n'arrive même pas à suivre avec le truc poussoir ici. Très bien, nous avons terminé. Laissez-moi débarrasser tout le bazar et je préparerai la prise pour faire ce steak haché. Donc pour ce burger, je ne pèse pas la viande. Je veux juste un gros burger bien épais. Ce sera comme le steak le plus délicieux que vous ayez jamais mangé. Vous savez, du filet mignon, un filet mignon tendre avec ce délicieux steak de New York. Grace? Voilà, c'est une sacrée bête de galette de hamburger. D'accord, je vais laisser ça se rafraîchir un peu dans le frigo pendant ce temps. Je vais tout préparer pour la cuisson. Je vous verrai les gars dans pour vous. Ce sera instantané. Donc pour cette cuisson, j'utilise mon grill Blazing Bull. C'est un grill à infrarouge portable. En gros, c'est ce que c'est et ça fait des steaks incroyables. Je n'ai jamais fait de hamburger dessus. Donc c'est une première
Et non, vous n'avez absolument pas besoin de ça pour cuire ce hamburger ou n'importe quel hamburger. J'aime vraiment cuisiner sur ça. C'est très amusant de cuisiner dessus, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Mais un grill à charbon Weber chaud serait idéal. Avec un slow and sear, vous pourriez reproduire parfaitement ces conditions de cuisson. Le brûleur infrarouge sur votre gazinière, votre grill dans votre four, je ne sais pas s'il peut devenir aussi chaud que le grill ou cela. Je resterai probablement plus avec une bouilloire si vous n'avez pas cela. Ou comme je l'ai dit, le brûleur infrarouge sur votre grill à gaz. C'est amusant de cuisiner dessus et vous verrez pourquoi j'aime cuisiner dessus. Je veux dire, c'est un peu un spectacle. Donc la première chose que je vais faire est simplement de griller légèrement ces petits pains briochés et il y a juste un peu de beurre étalé sur les pains. Donc je vais simplement les mettre ici. Il suffit de le lever un peu et de garder mon œil dessus. Voilà, et ces choses sont brûlantes en ce moment. Waouh, sympa, d'accord. J'essaie de faire ça pour que vous puissiez tout voir. Je vais juste saler cela avec un peu de sel cacheur. Et je l'ai ici, car il est juste sous l'un des brûleurs. Il y a 2 brûleurs infrarouges ici. Maintenant, je vais juste, encore une fois, le surveiller, garder un œil sur cela. C'était 60 secondes, donc 1 minute, ça a l'air bien. Je suis actuellement au niveau 1, donc très proche de ce brûleur. Descendons cela. Donc je vais ajouter un peu de rasé, parmesan râpé. Vous voulez obtenir cette saveur umami. Vous verrez qu'il y aura certains ingrédients ici qui auront certainement besoin de ça. Des saveurs vraiment savoureuses se dégagent d'ici. C'est bon. Je veux juste faire fondre agréablement le fromage. Comme ça. Et voilà, une belle feuille de laitue verte. Je choisis cette laitue verte principalement parce qu'elle rendra le burger très juteux. Et je veux en quelque sorte protéger ce petit pain du bas. Ici, j'ai des figues tranchées. Je les ai achetées dans un marché méditerranéen et ils sont en fait commercialisés comme de la confiture de figues. Mais essentiellement, c'était des figues entières dans une sorte de sirop. Ils ont donc une saveur de confiture, mais ce sont des figues entières. C'était plutôt cool. Et j'adore les figues sur un cheeseburger. Ça va juste bien ensemble. Pensez à, vous savez, la charcuterie, les viandes, les fromages et les fruits. Ils y vont bien ensemble. C'est tout l'intérêt de ce burger. C'est vraiment beau à regarder. Je veux dire, c'est une sorte de, tu sais, de couleur ambre. Maintenant, c'est sucré avec cette figue dessus, donc je vais un peu tempérer ça. Nous avons ce fromage parmesan qui va ajouter ce genre de funk umami, savoureux steak de hamburger. J'ajoute maintenant un peu de chaleur. Et ce que j'ai ici, ce sont des jalapenos mûrs tranchés. Je n'ai pas les graines ou la membrane blanche ici, mais il y a un peu de piquant.
Ah, vous savez, ils sont mûrs et ont une saveur plus fruitée que les jalapenos verts. Et tout va se rassembler. Je veux dire, il y a beaucoup de viande ici. Ce ne sera pas un vrai hamburger super épicé. Donc, nous avons du salé en cours, nous avons du sucré et du piquant en cours. Maintenant, nous allons ajouter un peu d'acidité et ce que je vais utiliser est une réduction de vinaigre balsamique. Cela équilibrera parfaitement ce burger. Il suffit de l'arroser. C'est magnifique. Une chose qui s'est passée que je trouve plutôt cool, c'est que Blazing Bull a comme un logo de taureau sur ce grill, cette grande surface, et je ne sais pas, pour moi, ça ressemble un peu à un logo de Star Wars. Allons-y et garnissons cela. Et voilà, c'est une beauté. Maintenant, nous allons trancher et voir à quoi cela ressemble à l'intérieur. Et souvenez-vous, c'est du bœuf ultra de qualité, haché frais pour ce sandwich ici. Et je vise une cuisson à point, voire saignante. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Il a ce beau centre rose et il semble juteux. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un moment de silence en ce moment. C'est un magnifique burger. Donc, pour ceux d'entre vous qui viennent de découvrir cette chaîne et ne le savent pas, j'ai une autre chaîne appelée Ballistic Burgers. Et c'est un peu ce qui m'a mis sur cette petite voie du burger. Entre cette chaîne et Ballistic Barbecue, j'ai peut-être un peu plus de 140 vidéos de burgers que j'ai réalisées. Et l'une des questions les plus courantes qu'on me pose, quel est ton burger préféré? J'en ai maintenant 3 sur la liste. Jusqu'à aujourd'hui, j'en avais 2. Je vais te le dire tout de suite, je crois, sur Ballistic Barbecue, c'est le cheeseburger au bacon et au beurre de cacahuète. Et c'était une imitation et une autre imitation du Canada d'un restaurant appelé les Stockyards. Et c'est le Butter Burger des Stockyards. 2, je veux dire, me sont toujours venus à l'esprit. Ils m'ont donné une certaine réaction quand je les ai essayés en vidéo. Et ce burger, waouh! Je veux dire, juste à ce moment, je dis que c'est mon préféré. Je veux dire, ça peut changer, mais c'est le burger le plus équilibré que je pense avoir jamais eu. Il a juste l'équilibre parfait de douceur, l'équilibre parfait de chaleur. Ma femme, normalement, quand je fais un burger comme ça et que j'ai du bœuf haché restant, ce que je fais, je lui fais un hamburger et je la laisse le garnir comme elle le souhaite. Surtout s'il y a des composants épicés, elle aime les burgers simples, elle n'aime même pas le fromage dessus. Je vais lui faire ça dès que j'aurai fini, dès que ces caméras s'éteindront et que j'aurai fini les restes. Ici, ce que je vais faire, elle va avoir ce burger. Je veux voir sa réaction. Je sais que c'est un burger magnifique, il mérite d'être sur un menu. Je veux dire, vous le portez à votre nez. Vous sentez d'abord ce petit côté trop grillé sur le dessus du pain. Vous savez, cette petite odeur de pain légèrement carbonisé, puis ce pain brioché moelleux et doux. Vous savez, vous traversez cela et puis tout à coup, c'est une explosion de saveurs. Je veux dire, je ne peux même pas commencer à expliquer. Vous savez, vous obtenez ce goût balsamique qui commence à se mélanger avec les figues, puis vous ressentez de la chaleur, mais elle est très en arrière, comme à l'arrière de la langue et un peu dans la gorge. Mais c'est une chaleur fruitée agréable. Ce n'est pas, encore une fois, une chaleur chimique. Le bœuf, je suis tellement content de la façon dont le filet mignon, bien sûr, est mélangé avec cette graisse. Et je dois dire maintenant, un steak de côte hachée ou ça, je veux dire, c'est une égalité parfaite. Je veux dire, c'est une saveur différente.
Et je sais que, vous savez, le filet mignon a une un peu mauvaise réputation parce que, vous savez, il manque de gras. Ce qui, vous savez, lui fait manquer de saveur. Il faut l'envelopper de bacon. Mais waouh! S'il pouvait développer un filet mignon qui avait autant de gras, ce serait le roi de toutes les viandes. Merci en tout cas d'être venus, les amis. Appréciez la vue. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous d'activer la cloche de notification. Et si vous aimez cette vidéo, et j'espère vraiment que vous l'avez aimée, donnez-lui un pouce en l'air. Continuez à envoyer vos suggestions. Ma liste d'idées de burgers ne cesse de s'agrandir. Et c'est amusant de voir ce que vous avez en tête. À vous voir dans la prochaine vidéo. À la vôtre.